la gova. Elle prend des risques à la gova. Trop de bêtises à la gova. Someone gives love, lost your way home. Don't want you to go now. Innocent love, on the same road. My only desire, all up for me, baby, light up. Keep it calling, all the night, yeah. Baby, tell me what you want on. If the light ring, baby, light up. The lights off, the lights on. No distance, baby, slide on. What you gonna be? Are you high enough? If the light ring, baby, light up. On prend des risques à la gova. Trop de bêtises à la gova. Elle prend des risques à la gova. Trop de bêtises à la gova. On prend des risques à la gova. Trop de bêtises à la gova. Elle prend des risques à la gova. Trop de bêtises à la gova. On prend des risques à la gova. Trop de bêtises à la gova. Elle prend des risques à la gova. Trop de bêtises à la gova. On prend des risques à la gova. Trop de bêtises à la gova. Elle prend des risques à la gova. Trop de bêtises à la gova. Bonjour Mouta Boy, comment ça va? Ça va bien. Tu peux avec le micro? Ça va bien, merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir chauffé le public. Animateur 3.0. Bonjour à vous tous qui nous suivez à la maison. Vous avez Mouta Boy devant vous, il fait dans du dancehall. Vous l'avez remarqué, il vient de Belgique, hein, donc c'est un grand honneur pour nous de vous avoir. Merci. Parlez-nous un peu de vous, tout simplement, et un mot pour tous ceux qui nous suivent à la maison en ce moment en direct sur la télévision togolaise, juste avant qu'on ne vous libère. Moi je m'appelle Mouta Boy, origine Togo, c'est pour ça que c'était important pour moi de faire passer mon son qui va sortir le 13 septembre ici à la télé au Togo. C'est avant-première, c'est pas encore sorti. Ça s'applaudit. Voilà, je vous remercie. Ouais. Je remercie toute l'équipe de m'avoir bien accueilli ici et tout. Je me suis bien amusé sur ce plateau. Animateur, un tonnerre d'applaudissements pour Mouta Boy. Merci beaucoup. Un grand merci à Mouta Boy. Vous êtes sur la télévision togolaise. C'est l'animateur, oui, c'est l'animateur Israël Tourou, évidemment, c'est moi. Mais on est dans l'émission Animateur 3.0. Je suis très content de vous retrouver avec beaucoup de plaisir. Vous le savez, c'est la compétition qui cherche à découvrir et à révéler les futurs grands visages de la télé au Togo et à l'international. Et comme vous le savez, je ne suis jamais seul, je suis toujours très, très bien accompagné. Mesdames, messieurs, ovation pour Miss Ruth et Miss Eve. Ah, montez avec moi. Montez un peu le son parce que là, c'est down. Voilà, non, on se fait un fort de bruit. On nous remonte un peu le son. Voilà. Eh bien, on va faire que ça. De ce bonjour-là, satisfaite autant pour moi. Animateur 3.0. Bonjour, animateur 3.0. Voilà, ça va venir un peu, je sens un peu de timidité, c'est vrai qu'il y a le stress à mon niveau, mais c'est ici qu'on crie plus, je ne comprends pas pourquoi. C'est peut-être parce que tu es de ce côté-là que tu entends plus qu'on crie de l'autre côté. Non, Israël, attends. On va tester ça, Ici, j'ai l'impression qu'on est coincé, je ne sais pas pourquoi. Animateur 3.0. Animateur 3.0. Bonjour à tous les animateurs 3.0. Bonjour à tous les animateurs 3.0. Bonjour à tous les animateurs 3.0. Ok. Alors,
des deux côtés, c'est chaud, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus chaud. C'est normal parce que c'est rue Dionou, ça doit être chaud par D'accord, ça s'applaudit. Hein, ouais. Les filles, je ne sais pas ce que vous avez mangé ce matin. Bon, là, on tend vers midi. Je ne sais pas ce que vous allez manger, mais vous êtes chaudes. Il y a de quoi. Il y a de quoi, parce que tant que la compétition, ça augmente, il y a également la chaleur corporelle et tout ce qu'il y a, le stress. Quand tout augmente, c'est ça qui donne ça. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour la plus belle femme du monde. Ah, du monde. Effectivement, mesdames et messieurs, c'est tout un plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui encore pour la compétition Animateur 3.0. 4 candidats qui vont donc compétir aujourd'hui. J'espère que vous appréciez à la maison. Ça ne va pas être facile quand même, mais nous sommes là pour permettre à ce que ça soit encore plus difficile. Exactement, juste Ruth, pardon, pour te prendre au mot, nos 4 candidats, on les a scrutés à la loupe et on a justement les avis de nous, Miss Ruth et moi, pour vous, chers candidats. Alors restez juste avec nous parce qu'à partir de ce moment, ce sera chaud. Et on n'oublie pas Guy Watson qui est juste derrière, habillé dans son plus beau costume pour vous corser les questions. Et tout ça, ce sont de bonnes nouvelles pour vous à la maison et peut-être de mauvaises nouvelles pour les candidats. En tout cas, je vous souhaite bonne chance à toutes et à tous. L'émission commence véritablement maintenant, après le magnéto. Chers candidats, les choses se corsent. Vous passez de 24 à 12 candidats pour cette manche. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. L'épreuve du dossier est délicate. Votre professionnalisme et votre ingéniosité sont mises à rude épreuve. Ils sont ceux qui réussiront à passer ce cap face à un jury très exigeant et encore plus farouche. On verra bien. On verra bien. Bienvenue dans Animateur 3.0. Magnifique. L'ambiance est magnifique en ce moment. En studio, vous êtes dans Animateur 3.0. Animateur 3.0. On est très contents. La première partie, comme vous le savez, est consacrée au plateau invité. Et juste après, la compétition démarre. C'est le deuxième jour de la compétition. Ce sont des héros qui ont bravé tellement d'épreuves. Ils étaient une centaine au départ, ensuite 42, ensuite 22. Aujourd'hui, ils sont 12. La semaine prochaine, ils seront beaucoup moins que ça. Et en attendant de pouvoir démarrer la compétition, Miss Ruth et Miss Eve, nous avons deux invités qui apportent de bonnes nouvelles en termes d'orientation scolaire. Nous sommes avec le RAGED, le réseau des associations des jeunes engagés pour le développement. Nous sommes avec deux invités au plateau, Monsieur Eugenio Cloupeau qui est juste là. Merci de l'ovationner s'il vous plaît. Et Monsieur Philippe Gibé qui est juste là. Voilà, alors je vais déjà leur poser la toute première question, les filles. Je vais l'orienter cette question à M. Philippe et je vais lui apporter le micro qui est juste là. Il est allumé, c'est bien. Bien, donc M. Philippe. Ah, Eugenio là-bas, oui. Le joyeux bonheur est ici plutôt. Le JB est là et le Eugenio est là-bas. Première question, dites-nous, qu'est-ce que c'est que l'orientation scolaire et professionnelle? Pour tous ceux qui ne le savent pas encore. C'est allumé, je crois que c'est allumé. Oui, c'est allumé. Ouais. De prime abord, je vais vous remercier d'abord pour l'invitation et vous féliciter pour le travail remarquable que vous faites à la pause. Vous êtes l'une des émissions les plus suivies de notre pays et je vous félicite pour cela. Je remercie également les fidèles téléspectateurs de l'émission La Pause pour leur intérêt et leur attention qu'ils accordent à cette émission. L'orientation est une suite d'accompagnement qui vise à aider une personne, généralement un jeune, à identifier ses valeurs, ses compétences, ses intérêts, afin d'identifier un projet éducatif et professionnel qui lui correspond. L'orientation est une suite de conseils
d'action et de réflexion qui permet de faire des choix éclairés en matière d'études, de formation et de carrière. Mais il est à noter que l'orientation continue tout au long de la vie, puisqu'il peut arriver que l'individu se réoriente ou en fonction des besoins du marché de l'emploi, s'ajuste pour répondre à ses aspirations. Voici un peu ce que c'est que l'orientation. Merci. Alors, nous venons d'apprendre ce que c'est que l'orientation, mais j'ai une autre question pour vous, monsieur. Quelles sont les initiatives qui peuvent faciliter le processus d'orientation scolaire et professionnelle? Je voudrais également remercier l'émission La Pause. C'est l'émission qui est très suivie dans notre pays, le Togo. Et c'est une opportunité pour la jeunesse de pouvoir apprendre de nouvelles choses. Et vous et moi, on n'a pas eu cette chance de pouvoir s'orienter. Quand on était à l'école primaire, surtout à la classe de CE1, on nous avait fait un cours sur l'orientation. Avec quoi on s'oriente-t-on? On dit la boussole. Et on n'a pas eu la chance de voir même la boussole. Le cours était fait de façon abstraite. Il n'y a rien qui a été concrétisé. Même aujourd'hui, nos enfants sont enseignés avec des cours qui sont faits de façon abstraite. Pourquoi un professeur ne vient en classe avec la boussole pour montrer aux élèves? Et c'est un peu dommage. Et si vous permettez, je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel solennel à notre ministre, M. Kokoroko, de pouvoir doter de chaque établissement primaire de la boussole qui se vend dans les librairies. C'est vraiment très important. En tant que parent d'élèves. On a besoin de boussole ici aussi à La Pause. Pour pouvoir s'orienter, on a besoin de boussole. Donc, monsieur le ministre, nous aussi, on est concernés. Oui. Donc, et pour répondre à votre question, je vais dire très simplement que les jeunes aujourd'hui ont besoin de cette boussole pour pouvoir savoir qui ils sont, pour éviter de dire si je savais. Vous n'êtes pas sans savoir, il y a des papas nantis. Je veux que tu deviennes médecin. L'enfant a eu bac série A4. Mais comme papa a la force, on l'a mis dans la médecine. L'enfant revient 10 ans après, papa, voici mon doctorat de médecine avec spécialisation. Mais je vais devenir coiffeuse. Vous êtes étonnés? Il y en a plein. Papa, je vais devenir menuisier. Voici le master que tu veux de moi. Alors, on ne voulait plus ça. Cher papa, chère maman, écoutez vos enfants. C'est un consensus et analysé. Et je remercie la TVT que nous avions, Marcel Toyi, qui œuvre dans ce domaine inlassablement. Et je pense que tout ce qu'il fait et tout ce que nous faisons aide aujourd'hui cette jeunesse à aller de l'avant positivement. Alors, merci beaucoup, monsieur, pour cette belle initiative. On ne le dira jamais assez, une mauvaise orientation fait de mauvais cadres ou fait de mauvaises personnes dans notre société. Vous organisez le Salon national de l'orientation. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que ça va se passer? Et comment est-ce qu'on retrouve les tickets si jamais il y en a pour participer? Merci beaucoup pour cette belle question. Le Salon national d'orientation pour cette année, nous l'avions déjà démarré. Le week-end passé, on était à Tchévier, dans le Zior. D'accord. Et vraiment, on remercie les autorités de ce milieu qui nous ont fait l'insigne honneur de pouvoir lancer ce salon. Et on a vu la jeunesse de Tchévier qui ont rallié la maison des jeunes de Tchévier et les panélistes qui sont passés, qui les ont vraiment motivés, qui les ont outillés. Et on les a laissé la latitude de pouvoir poser des questions, même dans notre langue locale. Vous n'êtes pas sans savoir que le ministre, aujourd'hui, est revenu à la charge. Vous et moi, on nous a collé des os et des, je ne sais pas, des caracas de abobo au cou. Edo gangbe, edo vekbe. Mais aujourd'hui, on est revenu à la source. Ouais. Tu peux parler en Mina. On cherche des professeurs pour venir enseigner le Mina à l'université, élevé. Pourquoi pas la pause aussi? Parfois, on ne peut pas mélanger Mina. On le fait déjà. Donc, on le fait déjà. Et Salon national de l'orientation à Keleni, et moi, nous ne pas na jeune. Ne ma jessi elokwe, ne ma nyam kemela te wole ba gbemea. Mi toi dit le Tchévier, et mi pas Tchévier, même la gbeke va iniswa. Et semaine prochaine, à partir du 9 à
il a tout dit les Lomé. Et il y avait l'université de Lomé. Et spécialement PAMEA. Si vous avez mis PDAMEA, jeune coquin Robaka, il y avait dit Doudoua, Péroumianti, il a 4 nationales d'identité non gratuitement. Wow. Alors, il y a un jeune quelqu'un né ou rallié l'université de Lomé. Du 9, né ou va s'émouler Tomé. Et il va bénéficier de carte d'identité. Ne watem s'inscrit à l'université à Boboedelo. Merci. Bien, pour finir, on va éventuellement vous demander des contacts sur lesquels on peut vous appeler parce qu'il y a des gens qui sont à la maison qui ont besoin de plus d'informations. Vous voulez nous donner quelques contacts? Oui. D'accord, nous sommes joignables au 93 57 47 56. Donc on va reprendre plus posément. 93 57 47 56. D'accord. 98 46 48 14. Parfait, parfait. Merci beaucoup. On était avec M. Eugenio Cloupeau et M. Philippe Gibé. Gibé, c'est joyeux bonheur. Vous l'avez vous-même senti tout à l'heure, c'est le joyeux bonheur. Oui, c'est toujours la joie et le bonheur. Et je pense impacter la pause avec cette joie et bonheur et cette bénédiction. Et j'aime beaucoup Claudia et tous ces animateurs et animatrices. Vous faites un travail louable. Merci. Applaudissons encore une fois pour eux. Je rappelle qu'on était avec le RAGED, le réseau des associations des jeunes engagés pour le développement. La compétition démarre dans quelques secondes, Exactement. mesdames, messieurs. Petite bande magnéto et place à nos candidats qui ont déjà peur. Alors, avant d'aller avec les candidats, il y avait hier 4 candidats qui nous ont présenté leur dossier, leur projet. Exactement. Et nous allons revenir donc sur le débrief de comment ils ont passé, comment ça s'est préparé, les coulisses et maintenant après la présentation, comment était l'atmosphère. C'est l'élément qui va suivre juste après. Nous avons également un invité qui va danser pour nous, un danseur que nous apprécions bien. Mais avant ça, le débrief des candidats. Chers candidats, les choses se corsent. Vous passez de 24 à 12 candidats pour cette manche. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. L'épreuve du dossier est délicate. Votre professionnalisme et votre ingéniosité sont mises à rude épreuve. Ils sont ceux qui réussiront à passer ce cap face à un jury très exigeant et encore plus farouche. On verra bien. On verra bien. Bienvenue dans Animateur 3.0. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc, par rapport à cette étape-là, je dirais, je n'ai pas... J'ai donné moi le meilleur de moi. Il faut dire qu'en fait, moi, j'ai pensé à un truc très précis. Et je pense que j'ai été la première personne à ramasser mon truc et tout. Et bien voilà, c'était là et les autres non plus n'avaient pas de vérité et tout le monde s'est donné à fond. Et je me suis donné aussi à fond dans ma perception des choses. Et puis, j'espère que ça va porter fruit. Bonjour à tous. Quart de finale terminé. On attend le vendredi pour les résultats. Et là, les premiers résultats sont sortis. Et je ne m'attendais pas du tout à voir M. Eric Caglan en tant que coach. Parce que là, c'est du lourd. Si on a mis Eric Caglan en première position en tant que coach, qui va suivre? Je ne sais pas. Pour tout dire, j'ai passé un week-end assez stressant parce qu'il fallait aller sur le terrain, recenser tout ce qu'il fallait recenser. Et j'ai donné le meilleur de moi-même et j'espère, j'ose croire que ça va convaincre les 3 membres du jury pour me donner donc une place en demi-finale. Et comme je le dis toujours, ça ne doit qu'aller. Merci à tous. Priez beaucoup pour moi. Et ça va aller. Bonne émission à vous. Alors, bon, moi, je dirais en premier, merci beaucoup à l'équipe de La Pause pour nous avoir permis de participer à cette étape-là de la compétition. Nous n'étions pas des journalistes, si je peux le dire, des journalistes reporters d'images, mais nous nous sommes donné la tâche. Je pense que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Personnellement, moi, j'ai donné le meilleur de moi-même. Voilà, je suis fier de moi, même si, bon, peut-être après la note donnée nous a un peu déstabilisés. Voilà, je suis fier du rendu que j'ai donné. Merci. Alors, coucou tout le monde, je vous espère bien.
Je manque de mots. Franchement, je ne sais pas quoi dire parce que dès le début, j'étais un peu déstabilisée parce que j'avais préparé un test avant d'introduire ma vidéo, mais ça n'a pas pu se faire. Donc, je suis quand même fière. Je suis fière de ce que j'ai pu faire, bien évidemment. Je suis fière du rendu et je remercie aussi ceux qui m'ont aidé à obtenir ce rendu. Donc, on croise les doigts et par la grâce de Dieu, je suis sûre que ça va aller. Voilà, merci. Chers candidats, les choses se corsent. Vous passez de 24 à 12 candidats pour cette manche et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. L'épreuve du dossier est délicate. Votre professionnalisme et votre ingéniosité sont mises à rude épreuve. Ils sont ceux qui réussiront à passer ce cap face à un jury très exigeant et encore plus farouche. On verra bien. On verra bien. Bienvenue dans Animateur 3.0. Mesdames, messieurs, animateur 3.0. Animateur 3.0. Très chers téléspectateurs, vous êtes dans l'émission Animateur 3.0. On est super content de vous avoir de plus en plus nombreux chaque jour. C'est le deuxième jour de compétition de quart de finale. 4 candidats vont se lancer tout à l'heure à l'épreuve ultime du dossier. Mais avant tout, regardez, est-ce que je ne suis pas bien sapé, les amis? Super bien sapé. Ah, merci beaucoup, joyeux bonheur. Mais je suis bien sapé, applaudissements pour moi. Alors, je suis habillé donc par la boutique Sapologie. Ah, ils ont choisi un bon nom, hein. Ah, exactement, Sapologie. Ils sont situés à Védji, à 200 mètres du carrefour Y. Le numéro sur lequel vous pouvez les contacter si vous avez envie d'être aussi bien sapé que moi, le 91 56 71 72. Le 91 56 71 72. Pour pouvoir véritablement être aussi bien sapé que moi. Mais je ne suis pas le seul sapé de l'équipe. Il y a un autre qui est tout aussi bien sapé. Vous devinez de qui il s'agit. Il est juste derrière, dans les coulisses. C'est notre nouveau maître du jeu dans ces quarts de finale. Si vous avez suivi l'émission hier, vous l'avez vu faire trembler les candidats juste après le sujet. Mesdames, messieurs, Guy Watson. Bon, ça va bien? Nice, nice. Merci beaucoup. Vous pouvez donc vous rasseoir, chers candidats. Guy Watson est donc notre nouveau maître du jeu. Je vous explique rapidement le principe avant de passer la parole aux filles. Pendant ces quarts de finale, les 4 candidats ont été à l'école du journalisme. C'était l'épreuve, voilà voici. Il fallait faire un dossier sur un thème unique, la consommation locale. Évidemment, le candidat doit faire un dossier avec un angle de traitement particulier, original. Ils ont fait le dossier avec leurs propres moyens, il faut le préciser. Ils les ont déjà envoyés. Ils viendront ici juste lorsque l'une des Miss vont les inviter. Ils viendront là. On va ensuite les débriefer. Ils vont lancer eux-mêmes leur propre sujet. Et derrière, ils vont faire face aux zones de turbulence de Guy Watson. Voilà comment ça va se passer. Vous le savez désormais. Les filles, c'est à vous. Merci beaucoup Israël. Alors nous allons très rapidement commencer avec le tout premier candidat que j'invite, Hubert Abalo. Monsieur Hubert Abalo, vous êtes très talentueux et très cultivé. C'est vrai que sur scène, vous dégagez une certaine énergie, mais hélas, vous manquez d'authenticité et d'affirmation de votre personne. Ne cherchez surtout pas à imiter X ou Y, mais soyez vous-même et faites-nous voir cette facette que vous ne montrez à personne et que vous-même vous ne connaissez pas. Sachez-le, monsieur Hubert Abalo, votre différence fera votre particularité. Maintenant, présentez-nous votre élément. Magnifique public, très chers téléspectateurs de l'émission La Pause, ici Hubert Abalo, candidat numéro 24 au grand concours animateur 3.0 de l'émission La Pause. Dans quelques semaines sera lancée la 5e édition du mois du consommé local. Lancée depuis le 25 octobre 2019 à Ouagadougou,
ce mois est en faveur de nos producteurs locaux afin de valoriser leur travail. Mais est-ce que la consommation locale s'arrête à ce que nous mangeons ou à ce que nous portons? Est-ce que nos langues, est-ce que nos noms ne font-ils pas partie de la consommation locale? Suivez. Consommons local. Je m'appelle Wadia Niberi Waikari. Dans quelques semaines sera lancée la 5e édition du mois du consommer local afin de valoriser les nationaux à travers la transformation des produits et services locaux. Eh bien, qu'est-ce que la consommation locale? Consommation locale, pour moi, c'est un tout qui va de l'homme au produit. Consommation locale est sur 8 pièces. Je suis né un mercredi. Donc, normalement, pour non local, je devrais être appelé Koku. Yao, il y en a Yao. Parce que Yawa, il y a des bébés, il y a Yawa, il y aura bébé, il y en a Yao. Alors qu'il est clair que la consommation locale ne s'arrête pas à ce que nous mangeons, l'utilisation de nos noms locaux ne fait-il pas partie de la consommation locale? Oui, je pense qu'il est bien évidemment nécessaire d'être fier de son nom, de ses origines. Il ne faut pas se renier soi-même. Oui. Yao, Kofi, Koku, Kloma, oui, ça fait partie de la consommation locale parce que ça montre notre identité. Dans le sens où consommer, ce n'est pas que de suivre le sens normal de la digestion, c'est-à-dire ce n'est pas que manger, avaler, digérer, etc. Bien sûr, comme nous avons principalement deux catégories de noms, les noms importés et les noms locaux. Nos noms locaux nous identifient à notre milieu. Quand vous appelez un Ferdinand, Ferdinand, c'est un nom importé. Et vous savez que ça a été même, ça fait partie des efforts culturels de la lutte que Feu Adema avait mené en demandant un retour à la tradition et que chacun, on nous appelle soit par nos noms du jour, c'est-à-dire Asanko, ou bien Kotainko, ou bien encore Enyainko. Moi, je m'appelle Agbin Noévi. Je vous invite à consommer local et à porter nos noms avec fierté. Je voudrais profiter également de cette opportunité pour nous inviter à l'utilisation de nos noms locaux, nos prénoms locaux, j'allais plutôt dire, et parce que ce sont nos prénoms qui font l'objet de provenance. Et à nous, les parents, et à nos autorités également, de sensibiliser, et de faire la promotion du consommer local en partant de nos noms, nos prénoms authentiques. Consommons local. Consommons local, faisons-nous appeler par nos noms locaux. Je suis Hubert Abalo Yaouvi. Et toi? Hubert, bonjour. Bonjour, monsieur Guy. Ça va? Bien, merci. D'accord. Après la diffusion de votre élément, quel est l'angle que vous nous avez présenté? Je veux dire l'angle du consommé local que vous nous avez présenté. Alors, merci beaucoup. Je vous ai présenté la consommation locale par l'utilisation de nos noms locaux. C'est tout? Oui. D'accord. Alors, c'est quoi le canevas de votre travail? Alors, le canevas de mon travail, j'ai fait le plan. Je suis allé faire les micro-trottoirs. Je suis allé interviewer monsieur Afognon et j'ai rassemblé le tout. Et rassembler le tout. Alors, une dernière question. Pourquoi n'avoir pas développé la thématique vous-même avant de prendre l'avis des gens? Tout à fait, je voulais le faire, mais je n'ai pas eu l'occasion de me faire voir. Parce que d'après mes recherches, la personne qui fait le dossier ne se fait pas voir, mais entendre. Donc, j'ai juste introduit rapidement par la voix off et j'ai laissé la parole aux personnes que j'ai interviewées. Est-ce que vous êtes sûr de votre source qui vous affirme que le reporter n'est pas supposé se faire voir? Oui. Sûr? Oui. Merci.
et bonne chance. On enchaîne avec le deuxième candidat. Il répond au nom de Noubou Yves Roland. Monsieur Yves Roland, bonjour. Prendre des risques vous fait peur. Être fou sur scène n'est pas votre plus gros atout. Et ce n'est pas du tout bénéfique pour votre aventure dans le concours. Vous savez aller à la recherche de l'information, mais améliorer les points surcités pour ne pas vous couper vous-même l'herbe sous le pied. À partir de ce moment, vous nous présentez votre document et vous le lancez. Alors, lorsque le sujet de la consommation locale est généralement abordé au Togo, les esprits se dirigent directement vers nos produits agricoles. Cependant, il existe bien plus de produits faits au Togo, bien plus de production locale que les oignons et les tomates. Alors, dans mon dossier, je vous envoie à la découverte de quelques produits. Et comme vous le savez déjà, nous sommes à quelques jours du mois dédié à la consommation locale. Donc, je vous envoie quelques pépites que vous pourrez rajouter à votre liste pour ce mois. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur le terrain du lycée d'Agoué, où se tient depuis le 22 août la foire Adjafi. Foire Adjafi qui est un événement promotionnel visant à valoriser nos jeunes entrepreneurs togolais, mais aussi les produits made in Togo. À quelques jours du mois dédié à la consommation locale, nous vous envoyons, mon micro et moi, à la découverte des merveilles du made in Togo. Suivez-moi pour cette très merveilleuse aventure. Nous sommes avec M. Rabi au stand de Nouhouin. Et nous allons découvrir dans quelques instants de quoi il s'agit. Bonjour, monsieur Ravi. Bonjour, chef. Comment vous allez? Je vais très bien, merci et vous. Alors, Nouhouin, de quoi il s'agit? Nouhouin est un mélange d'épices naturelles au citron, créé au Togo, pour la population togolaise et pour toute l'Afrique. Quels sont les composants alors de ce produit? Le gingembre, l'ail, les différents types d'anis. C'est l'avantage en même temps du consommer bio parce qu'en même temps on connaît ce que nous mettons dans notre assiette. On peut contacter par le 90 89 19 39. 90 89 19 39. Pour ceux qui l'ignoraient, le Togo est réputé pour son café. Notre café fait partie de l'un des meilleurs cafés de la sous-région. Lors de mon aventure, j'ai découvert alors un café, le café des grands plateaux, que je vous invite vivement à découvrir quand vous serez à la foire Adjafi, ou même pour les amoureux du café dans votre quotidien, je vous invite à intégrer ce café. Il a été réputé médaillé, gourmet au concours du café torréfié à l'origine en 2015, 2016, 2017 et en 2008, 4 années successives. Je vous invite vivement à découvrir ce café. Nous nous retrouvons alors devant le stand de Joyce Corporation qui est une spécialiste du néré. Elle fait des produits à base de néré, plusieurs produits alors que je vous invite à découvrir avec moi. Quels sont les produits que vous proposez? Nous proposons du jus à base de la pulpe de néré, des confitures et des biscuits. Maintenant, nous utilisons la graine de néré pour faire un bouillon naturel, pour permettre aux gens de remplacer le bouillon chimique. Quels sont les bienfaits du néré en lui-même? Ça permet de ne pas avoir des carences alimentaires. Par contre, la graine est très riche en protéines végétales et des protéines animales. Et elle baisse de façon naturelle la tension artérielle. En dehors du néré, nous proposons le nep-nep, l'acacia nilotica. Nous faisons du savon avec l'acacia. Nous faisons un kit pour les femmes pour qu'elles puissent l'utiliser après l'accouchement. Je réponds 90 05 61 30. Maintenant dans un stand de Pop Yeye, qui est un stand de glace 100% fait au Togo. Pop Yeye, nous avons plusieurs variétés de glace, plusieurs saveurs, à savoir la vanille, le chocolat, la betterave, le néré, le gingembre, à la mangue aussi par saison. Nos glaces sont 100% naturelles, sans colorants, sans additifs. Nous sommes arrivés à la fin de notre aventure sur le site de la foire Adjafi. La foire Adjafi ne se termine certes pas ce soir, mais elle continue jusqu'au 8 septembre. Je vous invite donc tous vivement à venir découvrir les merveilles du Made in Togo. Yves Laurent, bonjour. Yves Roland, bonjour Monsieur Guy. Comment ça va? Ça va très bien, vous? Le Made in Togo vous envoie dans ma zone de turbulence qui m'amène à vous poser ma première question. C'est quoi la différence entre un traitement journalistique et un traitement publicitaire?
Un traitement publicitaire, c'est vraiment les produits. Parler des produits, montrer les bienfaits de ces produits, etc. Le traitement journalistique partira un peu plus sur les micros, avec peut-être des micro-trottoirs intégrés, d'autres éléments avec des personnes autres que les producteurs peut-être. Et vous pensez que vous avez respecté l'aspect didactique de l'information et l'aspect publicitaire de l'information que vous nous avez véhiculée à travers la diffusion tout à l'heure? Alors pour ce dossier, je suis parti sur la valorisation des produits made in Togo. J'ai commencé déjà par un micro-trottoir qui m'a mené à découvrir que quand on parle de consommation locale, les esprits se dirigent généralement vers les produits agricoles, c'est-à-dire les tomates et les oignons. Or, ce n'est pas que ça que le Togo fait. Donc, je suis parti un peu plus sur la valorisation et des produits. Et j'ai remarqué que les Togolais sont souvent réticents à utiliser des produits made in Togo parce qu'ils ne connaissent pas forcément les contenants, comment ils sont produits, qu'est-ce que le produit fait. Donc, j'ai décidé de partir sur cet angle, d'aborder le sujet sur cet angle pour démystifier certains produits et permettre aux Togolais de connaître. En même temps, c'est l'avantage du consommer local, c'est de savoir ce que vous mettez dans votre assiette, ce que vous mettez dans votre estomac, dans votre corps. Et pour vous, aller sur ce angle de votre sujet vous amène à favoriser l'accès des contacts de vos intervenants, c'est-à-dire les contacts des intervenants dans votre reportage. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça aurait été peut-être mon erreur, peut-être. Non, je ne vous ai pas saisi. Est-ce que ça vous donne assez de laisser les contacts de vos intervenants pour un élément diffusé pour un concours? Peut-être pas. Peut-être pas. Vous n'êtes pas rassurant dans vos réponses. Moi, je vais passer à la deuxième question. C'est quoi la problématique que vous ressortez dans votre élément? Comme je venais de le dire tantôt, les Togolais sont souvent réticents à utiliser les produits faits au Togo, les produits produits localement, parce qu'ils ne connaissent pas vraiment les contenants. Ils ne sont peut-être pas informés sur ce qui fait le produit, avec quoi il est fait, ce que le produit peut, l'avantage que le produit peut avoir pour eux. Donc, c'était vraiment informer la population qu'il existe bien plus que les tomates et les oignons dans la production locale au Togo. Et vous êtes sûr que vous avez ressorti cet aspect-là dans ce reportage? J'espère l'avoir fait dans les 3 minutes qui m'ont été données. D'accord. Merci et bonne chance. Merci beaucoup. Vous avez dit dans votre développement tout à l'heure que vous vous êtes plaint de ce que la population togolaise ne prend pas à cœur joie de consommer local. Et vous, si vous aviez tout de suite une baguette magique et que vous deviez changer quelque chose par rapport à la communication ou par rapport à tout ce qui tourne autour du consommer local, que feriez-vous? Alors déjà, la nouvelle stratégie qui a été mise en place par le ministre de l'économie cette année, en 2024, c'est de renforcer la compétitivité des services et des biens locaux et de renforcer la visibilité de certains produits locaux. Donc cet élément pour moi déjà est une contribution à cette stratégie qui a été mise en place. Donc si je pouvais, ce serait vraiment miser, demander à notre gouvernement, bien miser plus sur la communication, la publicité et tout ce qui pourrait mettre en valeur nos produits faits au Togo, nos produits made in Togo. Vous pensez J'ai une question qui va tout droit vers la question de Michel. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous que l'élément que vous venez de nous présenter était de publicité? Répondez juste par oui ou non. Oui. C'était des publicités pour envoyer... Juste oui ou non? Est-ce que c'était des publicités, oui ou non? Alors, de mon point de vue, je dirais non. Okay. Non. Et avant de vous laisser partir, une dernière question pour vous, qui ne sera peut-être pas, qui ne va peut-être pas entrer dans votre notation. Des publicités, oui, pensez-vous, d'après la question que je vous ai posée tantôt, qu'une publicité servirait à mieux communiquer sur le consommé local? Bien évidemment. Merci. Animateur
Ah, vous-même, vous êtes refroidi. Hein. Vous n'étiez pas le candidat qui vient de passer. Donc, animateur 3.0. Animateur 3.0. Vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Nous cherchons les prochains grands visages de la télé, comme Océane Kodia, la productrice de l'émission Le Veut. Il faut qu'ils passent tous par l'épreuve du feu parce que ce métier est difficile. Un grand merci. J'aimerais qu'on ovationne tous les 4 candidats, s'il vous plaît. Et maintenant, la parole à Miss Ruth pour le prochain candidat. J'invite la candidate Mademoiselle Été Bénissant Dorcas. Bien, on va passer donc un petit micro à chef. En attendant que la candidate arrive, un autre micro à chef donc à Miss Ruth. Voilà, merci. C'est parfait, merci beaucoup. Mademoiselle Dorcas, vous avez une très belle voix et on l'admire, en plus d'être bilingue. Ceci dit, il faudrait retravailler votre tenue de scène, votre adaptabilité aux questions de culture générale, car si on vous en souvient, lors du casting, le jury vous a interpellé par manque d'ouverture d'esprit qui ne concorde pas vraiment avec le monde des médias et du micro. Mademoiselle Été Bénissant, faites vraiment attention. Et maintenant, présentez-nous votre élément. Alors, rebonjour cher public, bonjour à vous très chers téléspectateurs. Mon reportage met donc en lumière l'importance de la consommation locale, non seulement pour soutenir l'économie de notre région, mais également l'économie nationale. Et donc, au travers de quelques témoignages, nous espérons donc comment chaque citoyen, de par ses choix de consommation locale ou locaux, pourrait donc participer activement à l'économie de sa région. Et donc, mon reportage met en lumière ou introduit la consommation locale comme étant un devoir du citoyen. Merci. Bonjour à tous, je suis Été Bénissant Mawenya Dorcas, candidate numéro 27 au grand concours animateur 3.0 de la pelouse. Aujourd'hui, nous allons faire un reportage sur le thème la consommation locale. Mais vu la longueur, la largeur et même la profondeur de ce sujet, nous allons nous centrer sur la consommation locale étant un devoir citoyen. Sans plus tarder, let's go! Oh, non, c'est pas ça. Allons-y! Oh, pas du tout. Viva Mijo, comme le local l'exige. Alors, nous voici donc à Wisdom Company, qui est spécialisée dans l'ameublement ou même dans la fabrication des meubles modernes et de luxe. Regardez comme c'est confortable, il y a les lumières, il y a tout pour votre confort et pour vous satisfaire. Et surtout, c'est fait localement. Bonsoir, monsieur Wisdom. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Super, très bien. Alors, je vais commencer avec ma toute première question. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez en tant qu'entrepreneur local? C'est tout un combat que nous menons et nous ne pouvons pas encore nous féliciter du résultat, mais quand même, les gens s'intéressent à ce que nous faisons, déjà qu'ils voient le produit fini et surtout les matières, le confort, la qualité que nous utilisons. Ça en fait motive à encore nous recommander à leur proche et ainsi le marché local, ça c'est point. Nous voici donc à Asigambé pour donc demander l'avis des concitoyens sur le sujet la consommation locale. On manque un peu de communication autour de ces produits locaux qui font que le Togolais n'est pas trop au courant de certains produits d'abord du pays. Et de deux, il va falloir que le gouvernement diminue un tant soit peu l'importation des produits étrangers, pour que le Togolais puisse être en face de ces produits locaux-là qui vont nous aider à aller plus loin et à valoriser les choses de chez nous. La consommation locale a diminué. Kanemi un temps sans hérotomie.
Nyatomite le plaignant en Europe, et nous les tassis et les en Europe, ma première consommation locale et la guanoïde. Nous jamais coué, olé, ou à longtemps, les jeunesses samia, nya no, nya fofo, après nyanti, ne nyate yingolo. Bonjour. Bonjour, Monsieur Guy. Félicitations pour le reportage. Merci. J'ai 3 belles questions pour vous. Alors, est-ce que c'est vous-même qui avez fait le montage? Alors non, je me suis fait assister par un ami à moi. Satisfaite? Au début, je pensais que j'avais bien fait. Mais au final, lorsque j'ai vu pour les autres, je me suis dit, ah, je ne suis pas tellement satisfaite. Surtout après les retours que j'ai eus de mes proches. Ok, vous êtes fait assister. Oui. Alors, c'est quoi le format que vous avez utilisé pour votre reportage? Bon, oui, en fait, j'ai utilisé le format portrait dans mon enthousiasme, dans mon vouloir de bien faire. J'étais tellement heureuse de pouvoir faire le reportage que j'ai oublié de pouvoir mettre le format en mode paysage. C'est pour cette raison qu'il y a certaines parties qui s'affichent en mode portrait. Donc, vous savez que ça va vous pénaliser? Oui, alors, je me suis rendu compte plus tard. Si vous le savez, combien vous allez vous noter sur 10? 5. 5. D'accord. Bonne chance. Merci. Sans transition, nous allons passer à la dernière candidate, Madame Anani Oreta. Madame Oreta, bonjour. Bonjour, monsieur. Coup de grâce de la Providence ou mérite, vous êtes encore dans la compétition, mais attention. Vous avez un véritable problème d'affirmation de soi qui ne facilite pas l'adaptation entre votre sujet et le public en face. Travaillez sur cet aspect et vous verrez votre performance prendre de l'ascendance. Nous sommes à vous. Merci beaucoup, Miss Eve. Le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Mali, le Niger, le Togo. Ces 8 pays de l'UEMOA ont décidé il y a 5 ans de promouvoir la consommation locale, de promouvoir la production locale en instaurant un mois, le mois d'octobre, bien évidemment. Mais il est remarqué qu'on n'attend pas le mois d'octobre pour parler de consommation locale aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. 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 Comme je le disais tantôt, on n'attend pas forcément le mois d'octobre pour parler de consommation locale. Ces 8 pays ont remarqué que leur consommation était extravertie. Ces 8 pays ont remarqué que ce qui venait, l'importation, bien évidemment, était quantitativement élevé, mais qualitativement faible. Chez d'autres, ce qui est produit localement était qualitativement élevé, mais quantitativement faible. Mesdames et messieurs, lorsqu'il nous a été donné de parler de consommation locale, je me suis réjouie. Je me suis réjouie parce que longtemps, j'ai entendu des citoyens togolais. Beaucoup de personnes se demandaient, mais qu'est-ce que c'est que la consommation locale? Comment faire pour savoir si je consomme local ou pas? Qu'est-ce que la consommation locale? Est-ce que nous consommons local? Qu'est-ce qui nous limite de consommer local? Et pour répondre à cette question, les bonnes personnes pour y répondre sont nos concitoyens togolais. Je suis allée vers eux. La tâche n'a pas été facile. Ensemble, visualisons cette vidéo. Merci. Depuis quelques années déjà, la question de la consommation locale est l'une des questions les plus répandues de notre actualité. Ici, au Togo, le gouvernement a accentué son engagement pour ce qui en est de la promotion des produits locaux en dédiant un mois ultime à cet effet. Le mois d'octobre est donc surnommé le mois du consommé local. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue.
Candidate numéro 25 au concours animateur 3.0 de la pause, je suis Toto Oreta Anen. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique très cruciale de notre actualité. Il s'agit de la consommation locale. Cette thématique illustre le caractère du consommé local. Eh bien, une personne est considérée comme consommant du local lorsqu'elle est en mesure de consommer des produits provenant d'un rayon de 100 à 250 km de chez elle. Consommer local reviendrait donc à consommer les produits de chez vous, de chez nous, made in Togo, et à les valoriser. Aujourd'hui, nous allons aller vers les citoyens togolais pour recueillir leur avis sur ce qu'ils pensent de la consommation locale. Bien sûr, certaines personnes disent le plus souvent que les produits locaux sont les plus chers sur le marché et ceci limite leur consommation. Ensemble, nous allons savoir ce qu'il en est réellement. Suivez-moi. Bonjour, que pensez-vous de la consommation locale? La consommation locale, c'est cette attitude collective d'un peuple, d'une nation à donner la préférence aux produits nationaux élaborés, conçus, créés par les Togolais. Et selon vous, est-ce qu'au Togo, ici, on consomme local? Pour ma petite expérience, les Togolais ne consomment pas encore. La consommation locale n'est pas encore effective. Ouais. Parce que les Togolais donnent toujours la préférence aux produits étrangers. Bonjour. Que pensez-vous de la consommation locale? La consommation locale, pour moi, c'est une bonne initiative pour booster l'économie de notre pays. Est-ce que la population togolaise consomme du local? Personnellement, pas vraiment. La population, sur une échelle de 10, je dirais peut-être 5, voire 4 même. Et qu'est-ce qui nous bloque de consommer du local? La cherté, bien évidemment. Okay. On aimerait bien consommer local, hein, mais la cherté. La cherté nous limite. Ouais. Merci Nadège. Vous l'avez entendu. La consommation locale est loin d'être effective dans notre pays, le Togo. Il est temps de consommer, de maximiser notre consommation du made in Togo. De promouvoir les produits de consommation locale est plus qu'un devoir, c'est un acte de patriotisme. Je vous remercie. Bonjour Monsieur Guy. Félicitations pour le reportage. Merci. Ma première question, pourquoi vous êtes présenté? Pourquoi vous êtes présenté dans le reportage? Je me suis présentée dans le reportage parce que dans un premier temps, il s'agit d'un concours. Nous sommes dans un cadre de concours et donc ceci m'a poussé à me présenter. D'accord. Nous avons vu que le premier intervenant, vous avez flouté la partie de cette image. Pourquoi? Le premier intervenant, comme la plupart que j'ai eu à interviewer, avait énormément beaucoup de choses à raconter sur la consommation locale. Mais nous avons peur. Nous avons peur parce que l'image va se faire à la télé. Et en tant qu'étudiant juriste, le droit à l'image l'oblige. La personne, avant de l'interviewer, m'a dit « Je veux bien t'aider, je veux bien partager mon avis, mais mon image ne doit pas se faire voir à la télé. » Et votre image? Mon image, oui, pouvait se voir facilement. Jusqu'au moment où je faisais le montage, il y avait quelque chose qui a bloqué. Donc, c'est après, au moment d'envoyer la vidéo, que je l'ai remarqué. Donc, vous avez compris que les erreurs techniques là peuvent vous pénaliser, c'est ça? Oui, monsieur. Vous êtes consciente? Oui, monsieur. D'accord. Alors, pourquoi avoir sous-titré le second intervenant? J'ai rencontré le même problème avec cette dame qui ne voulait pas que ce qu'elle va dire, son image se fasse voir à la télé. Également, elle parlait en langue locale. Et cette émission, je sais que beaucoup de personnes vont visualiser la vidéo, vont tomber sur la vidéo, mais ne comprendront pas seulement la langue qu'elle est en train de parler, sinon le wachi. Donc, j'ai décidé, pour flouter son image, de traduire en grand caractère pour que ça soit avantageux. Que ça soit avantageux. Et combien vous donnez sur 10 pour que ça vous soit avantageux? Sans être prétentieuse,
Et pour un début, monsieur, en toute humilité, je me donnerai 7. Merci. Et à tout à l'heure. Et bonne chance surtout. Animateur, vous avez écouté, vu avec beaucoup d'attention les candidats. Maintenant, il faut écouter les membres du jury, ceux qui vont les départager et qualifier un certain nombre pour le tour suivant, les demi-finales. Ils sont au nombre de 2. Monsieur Emerson Aïvor, qui est animateur, producteur, qui est une valeur sûre de l'audiovisuel au Togo. Il donne ses impressions aux candidats. On l'écoute. Bonjour, bonjour à l'équipe de La Pause. Voilà, j'ai vu les différents reportages et celui de Nougbo Yves Roland, je l'ai vu, très beau décor, très belles images aussi, une bande son qui a fait appel à de la musique africaine derrière, c'était pas mal du tout. C'était pas mal du tout. Sur l'ensemble, on a un beau reportage avec des interviews assez claires. Ce qui est un peu le bémol, c'est que quand on fait ce genre de reportage, il faut quand même se présenter, mettre au moins son nom en sous-titrage au début. Et puis les gens qu'on a rencontrés, toujours mettre leur nom pour qu'on les reconnaisse. S'il y a un numéro, toujours écrire le numéro, pas une fois sur 2, mais à chaque fois. Et puis, voilà, prendre aussi le temps de bien faire le travail sur le son des gens qui ont été interviewés. Sinon, dans l'ensemble, il a fait le job. Voilà, donc la deuxième personne qui a parlé de l'authenticité par rapport au prénom, qui est notre cher ami... je crois Hubert Abalo, notre cher ami Hubert Abalo, et j'ai pas senti une belle cohésion dans les images. C'est-à-dire, il y avait des images, il y avait des reportages, il y avait la participation dans une émission aussi radio, un interview. J'ai trouvé qu'il y avait trop d'éléments. On peut trouver des personnes ressources, peut-être une ou deux personnes ressources pour pouvoir parler de l'authenticité sans sauter de coq à l'âne à plusieurs personnes. Et ça m'a un peu troublé. Ça m'a un peu troublé de voir à peu près le développement de son reportage. Et comme toujours, il n'y a pas de sous-titrage et c'est à la fin qu'il s'est présenté. En principe, pour ce genre de choses, pour qu'on vous écoute, il faut qu'on sache déjà dès l'entame à qui on a affaire et ça nous permet de nous concentrer sur ce que vous avez à dire. Lui-même, bon, je ne pense pas l'avoir vu même dans le reportage et ça fait que je ne vois pas vraiment le travail bien fait. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir parce que monsieur Hubert Abalo qui fait un reportage sans qu'on le voit, juste en voix off, même les voix off, il y a certaines voix qui sont différentes, voix off qui sont différentes les unes des autres par rapport aux questions qu'on pose aux gens. Les questions sont posées, on les écrit aussi, mais c'est trop rapide pour qu'on puisse les lire. C'est un peu déplorable pour moi. Voilà. Et la troisième personne, c'est mademoiselle Anani Oreta qui est dans un beau décor aussi. Sauf que les images qu'elle a présentées en étayant son développement, les images ne sont pas très claires. Et on était un peu perdu entre ce qu'elle était en train de dire et les images qui se présentaient à nous. Et les reportages, enfin les interviews aussi, n'étaient pas claires. Il y a eu des problèmes par rapport aux images et puis par rapport au son à des endroits aussi. Et ça m'a déstabilisé par rapport à la suivi de ce qui doit être fait. Mais elle rejoint un peu notre ami Yves Roland, qui a fait aussi un travail,
son travail aussi est très bien fourni. Un développement très cohérent par rapport à sa présentation. Une très belle présentation parce que la diction, une belle diction aussi pour sa présentation. J'ai vraiment apprécié. Voilà. Donc, la troisième personne était Bédissan Dorcas. Mon problème avec son reportage, c'est que on passait de plan large au plan portable, un cadrage approximatif. Ça nous a déstabilisé énormément par rapport à son reportage, ce qui fait que même la suivi et les petites touches d'humour qu'elle a pu ajouter à son reportage ont perdu un peu de leur sens parce que on avait du mal à avoir une image cohérente par rapport à son reportage. Voilà à peu près les petites remarques que observations que je voudrais faire par rapport à leur travail. Il y a du boulot. Les deux personnes qui sortent du lot, c'est Monsieur Noubo et Mademoiselle Anani. Voilà, c'est les deux personnes qui sortent du lot pour moi. Merci. Alors bonjour à toute l'équipe de la pause et bonjour à tous les téléspectateurs. Ici Eric Aglan d'Africa Stories and Dreams. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 nouveaux candidats que nous avons évalués. Abalo, Hubert, Yaovi, Chocho, Mawinya, Dorcas et le candidat qui a réalisé son reportage à la foire à Gafi. Alors pour cette évaluation, je vais me concentrer sur les aspects de fond, en particulier le rôle crucial que les journalistes et les animateurs jouent dans la promotion de la consommation locale. Alors, Abalo Hubert Yaovi a choisi un angle de traitement assez intéressant en soulignant l'importance des non-locaux dans la consommation locale. C'est une perspective originale parce que consommer local ne signifie pas seulement acheter des produits, mais aussi valoriser nos symboles culturels comme nos noms par exemple. Donc, cependant, pour que ce message ait un impact réel, il aurait dû aller plus loin en expliquant concrètement comment ces noms renforcent notre identité culturelle et pourquoi ils sont essentiels dans la valorisation de nos traditions. En tant que journaliste animateur, il ne suffit pas de présenter un fait, il faut aussi en démontrer l'importance. Et donc pour cela, Abalo va recevoir une note de 7 sur 10 pour sa contribution intéressante, mais encore perfectible. On passe maintenant à Chocho. Alors, son reportage, bien qu'approprié sur le sujet, manque d'originalité et d'un angle fort qui pourrait véritablement capter l'attention du public. Alors, se contenter de relayer des discours habituels sur la consommation locale n'est pas suffisant. En tant qu'animatrice, elle aurait pu chercher à démontrer les bénéfices concrets comme comment la consommation locale peut créer des emplois ou dynamiser les petites entreprises. Alors, ce genre d'approche permettrait de transformer un simple discours en un message plus engageant qui pourrait inciter à l'action. Malheureusement, son traitement reste trop en surface, d'où la note de 5 sur 10 que je vais lui attribuer. On passe maintenant à Mawinya Dorcas. Comme Chocho, Mawinya n'a pas vraiment exploité l'opportunité d'adopter un angle plus approfondi. Son reportage ne va pas au-delà des idées reçues et des discours dogmatiques. Alors, une journaliste animatrice a pourtant un rôle crucial à jouer ici. Il ne doit pas se contenter de relayer des messages, mais doit aussi éclairer les enjeux, proposer des solutions et engager le public dans une réflexion. C'est vrai qu'elle interviewe un monsieur qui évoque le défi des produits importés, mais il est essentiel de comprendre que demander aux citoyens de consommer local sans que les produits locaux soient compétitifs par rapport aux produits importés ne peut pas être une solution durable. J'ai d'ailleurs entendu dans l'un des reportages une dame suggérer aux Togolais de faire l'effort de consommer le riz d'une certaine localité du Togo. Quoique ce riz devient plus cher que le riz importé, sous prétexte de marquer un certain patriotisme. Mais excusez-moi, ça ne peut pas être une approche réaliste. Qu'est-ce qui peut être fait pour que les productions locales soient compétitives et espérer freiner les importations? C'est là la question. Si on ne l'évoque pas, le seul message insuffisant d'ailleurs qu'on envoie aux gouvernants, c'est limiter les importations.
ils savent certainement que c'est ce qu'il y a lieu de faire, mais le journaliste ou l'animateur, dans ce cas, ne leur propose ou suggère rien à côté ou ne les éveille pas du tout, parce qu'ils ont besoin d'être éveillés eux aussi. Et pour ne pas avoir approfondi son sujet, je donne à Mawenya une note de 5,5 sur 10. Enfin, le candidat de la foire Adiafi qui a présenté un reportage qui ressemble davantage à de la publicité qu'à un reportage, un véritable travail journalistique. Encourager les entrepreneurs locaux est une bonne chose, mais il est important de ne pas confondre journalisme et publicité. De nombreux entrepreneurs, notamment lors des foires, s'attendent à ce que les médias, surtout les médias publics, leur fassent de la publicité gratuite. Or, en tant que journaliste animateur, notre rôle est d'informer objectivement et de mettre en lumière les enjeux sans transformer nos reportages en promotion commerciale. Un reportage axé sur les défis des entrepreneurs ou sur leur succès grâce à des stratégies bien pensées pour promouvoir la consommation locale aurait été plus pertinent, à mon avis, à mon humble avis. Alors, pour cela, je lui attribue donc une note de 6 sur 10. En résumé, Abalo Hubert Yaovi se distingue par son angle original et mérite d'être encouragé. Le candidat de la foire Adiafi arrive en deuxième position grâce à de belles images, suivies de Chocho et de Mawenya Dorcas qui ont encore du potentiel à développer. Chacun des candidats a montré de bonnes intentions, mais il leur manque encore une véritable profondeur dans l'analyse des enjeux de la consommation locale. Alors je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long, mais si vous le permettez, je voudrais juste ajouter un petit truc, c'est que ce que je souhaite particulièrement souligner ici, c'est que c'est l'importance pour les journalistes et les animateurs d'aller au-delà du simple relais d'information de slogans. Nous devons proposer des angles de traitement qui incitent le public à réfléchir et à agir. La promotion de la consommation locale ne peut pas se faire sans une analyse critique des raisons pour lesquelles les produits locaux ne sont pas compétitifs et des solutions envisagées pour améliorer cette situation. Il ne suffit pas de dire aux citoyens de consommer local, il faut leur montrer comment et pourquoi cela est important en apportant des preuves concrètes et en suggérant des pistes d'amélioration. Alors je vais m'arrêter là. Bonne chance à tous les candidats pour la suite. À très bientôt. Chers candidats, les choses se corsent. Vous passez de 24 à 12 candidats pour cette manche et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. L'épreuve du dossier est délicate. Votre professionnalisme et votre ingéniosité sont mises à rude épreuve. Ils sont ceux qui réussiront à passer ce cap face à un jury très exigeant et encore plus farouche. On verra bien. On verra bien. Bienvenue dans Animateur 3.0.
d'applaudissements pour Bebeto Cyril et ses danseurs. Je vais aller inviter rapidement les filles, venez, Guy Watson, venez. Vous êtes dans l'animateur, 3 points. 0. 3 points. 0. Bien, bien, bien. C'est le plateau final, hein. C'est un concours, évidemment, de télé pour découvrir les tout nouveaux talents de la télé au Togo. Mais c'est aussi un grand show. Merci encore une fois de faire un tonnerre d'applaudissements pour Bebeto Cyril et tous les candidats. Vous avez en début d'émission, représentez-vous à nous et puis peut-être des contacts pour tous ceux qui nous suivent à la maison. Allez-y. Oh, comme j'ai dit, moi c'est Moutaboy, M-O-U-T-A-B-W-O-Y. Vous pouvez me retrouver sur Spotify, Apple Music, Boomplay, Instagram, Facebook, partout. Magnifique. Merci beaucoup. Merci. Et Bebeto Cyril, un mot pour tous ceux qui nous suivent à la maison. On vous connaît, vous êtes un danseur. On vient de le voir tout à l'heure. Un mot de fin pour tous ceux qui nous suivent à la maison. Et puis un grand merci à tous vos danseurs. On est à vous. Déjà, merci beaucoup. Je n'ai pas grand-chose à dire. Ce que j'ai à dire, déjà, je dis merci à la jeunesse qui nous donne beaucoup de force. Merci aussi à tous ceux qui nous encouragent à aller de l'avant. Ouais. Tout à fait normal. Mais déjà, je tiens aussi à dire un grand merci à l'opportunité que vous nous donnez, la visibilité que vous nous donnez. Ça nous booste encore à aller de l'avant parce que c'est pour cela qu'on travaille, c'est pour cela qu'on se bat jour et nuit pour pouvoir montrer à l'étranger qu'on a aussi nos valeurs, on a aussi les qualités de prouver qu'ici, on a des bases, des danses et tout, on a des bons danseurs et tout. Comme vous l'avez vu, je suis avec mon groupe de danse. C'est des gens qui sont vraiment, vraiment forts. Plus que moi-même. Et un travail d'équipe, et vraiment, c'est ça. Vos projets qui viennent bientôt. Quelques projets qui viennent bientôt. Comme ça, on a quelques exclusivités, je vais y arriver. On vous écoute. Ouais, en fait, nos projets, c'est quoi? On prie Dieu que ce qu'on a sur les projets qu'on travaille se réalisent parce qu'on a des compétitions à participer en international. Voilà, il y a les concours, il y a les World Dance Afro qui se passent souvent au Nigeria, Afrique du Sud et tout. On prie Dieu, même en Côte d'Ivoire, il y a les trucs qui se passent. Donc, on est sur les projets, mais c'est juste un peu. On ne peut pas arriver. Ouais, donc, on a besoin des soutiens pour... Magnifique. Merci beaucoup à Moutaboy. Un tonnerre d'applaudissements pour Moutaboy et pour Bebeto Cyril. Un grand merci à Miss Eve, Miss Ruth, à Guy Watson. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour les candidats du jour. Rendez-vous demain. Dernier jour de compétition, 11h30 en direct sur la TVT. Bye bye.